Shalom Uvracha, nous allons étudier aujourd'hui notre 313e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous commençons aujourd'hui le 6e livre du Rambam, le livre de Aflaha, et donc nous allons évoquer surtout les mitzvot qui sont liés avec les engagements qu'une personne peut prendre en jurant ou en faisant un vœu et autres. Donc le Rambam commence ce 6e livre par un pasouk, Nidvot pi retzena Hashem, donc les dons de ma bouche, agrée-les s'il te plaît Hashem, ou mishpatecha lamedeni, et enseigne-moi tes lois. Sefer Shishi, donc 6e livre, Ve'u Sefer Aflaha, c'est le livre de Aflaha, Aflaha qui veut dire l'expression de quelque chose à l'oral. Ilchota Varba, il y a 4 donc lois. Vezeu Siduran, et voici l'ordre. Ilchot Shvuot, les lois qui concernent les serments. Deuxièmement, Ilchot Nedarim, les lois qui concernent les vœux. Troisièmement, Ilchot Nezirut, alors c'est une sorte de vœu, mais on va voir que c'est assez particulier, c'est l'histoire du Nazir. Et la quatrième série de Halachot, c'est Ilchot Arachin Vacharamin. On verra, c'est toutes les lois qui concernent un vœu lié à la valeur de quelque chose ou de quelqu'un qui sont offerts au Beth Amikdash. Ilchot Shvuot, donc nous allons étudier maintenant les lois qui concernent les serments. Yesh bichlalan chamesh mitzvot, il y a dans ces lois 5 mitzvot, achat mitzvot aseh, une mitzvah positive de la Torah, ve'arba mitzvot lo taseh, et 4 mitzvot négatives, ve'zeu fratan, et voici donc le détail. Aleph shelo lishavar bishmo la sheker, de ne pas jurer en son nom en vain. Bet shelo lisa shemo la shav, de ne pas dire son nom en vain. Troisièmement, shelo lirpo pefikadon, de ne pas nier en refusant et en niant le fait qu'on ait un gage. Dalet shelo lishava ad kfirat mamot, de ne pas jurer lorsque on nie devoir de l'argent. Et cinquièmement, l'ishava bishmo behemet, de jurer en son nom uniquement pour dire la vérité. Ou vior mitzvot elu beprakim elu, l'explication de ces mitzvot sont dans les prakim que nous allons donc maintenant étudier dans Ilchot Shvuot. Perek Rishon, donc premier chapitre. Tout d'abord, le Rambam va nous passer en revue quelles sont les différentes catégories de Shvuot, de serments. Aleph, Arba'a mine Shvuot M, il y a 4 sortes de serments. Shvuot Bitoui, donc le serment d'expression. Shvuot Shav, un serment en vain. Ou Shvuot Apikadon, un serment concernant un gage. Ou Shvuot Aedut, et un serment concernant un témoignage. Shvuot Bitoui, donc le serment concernant quelque chose que l'on exprime. Ou chez Neymar Batora, c'est ce qui est marqué dans la Torah. O nefesh kiti shava levate bisfataim lera ou leitiv. Ou bien une personne qui va jurer en exprimant avec ses lèvres pour le mal ou pour le bien. Vei necheleket le arba chalakim. Et cette shvuot bitouy, on peut distinguer 4 manières. Shtaim le haba, 2 manières qui concernent le futur. Ou shtaim le she'avar, et 2 qui concernent le passé. Kegon, par exemple, donc tout de suite, le rabbin va nous donner des exemples de shvuot bitouy, chez Nishba, al davar she'avar, chez Naasa, ou chez lo Naasa, qu'il jure sur quelque chose qui au passé a eu lieu ou n'a pas eu lieu. Ve al davar she'atid liot, chez Yaseh, ve chez lo Yaseh. Ou bien qu'il jure sur une chose au futur qui aura lieu ou qui n'aura pas lieu. Bête. Et la shvuot bitouy, donc ce serment d'expression, n'a lieu que pour quelque chose qui est possible qu'il arrive, ben le haba, ben le she'avar, que ça soit au futur ou quelque chose qui s'est déjà passé. Ketzad le she'avar, comment? Ça concerne ce qui s'est déjà passé. Si quelqu'un, il a juré chez Achalti, j'ai mangé. O chez Zarakti Even Layam, ou bien il a juré qu'il a jeté une pierre dans la mer. O chez Diber Plonim Ploni, ou bien il jure que un tel a parlé avec un tel. Ou bien, O chez Loachati, ou bien il jure qu'il n'a pas mangé au passé.
O shelo zarakti even layam, ou je n'ai pas jeté une pierre dans la mer. O shelo diber plonim ploni, ou un tel n'a pas parlé avec un tel. Donc ici, il exprime sur quelque chose qui s'est passé ou qui ne s'est pas passé. Maintenant, Ketzad Leaba, comment c'est choix de bitouille pour le futur? Il dit, je jure que chez Ochal que je mangerai, ou chez l'Ochal ou que je mangerai pas, ou chez Ezrok je jetterai, ou chez l'Ezrok ou je ne jetterai pas. Even, une pierre, l'ayam dans la mer. Arel ou Shtaim léché avar. Donc il y a deux formes de serment qui concernent le passé, ou Shtaim leaba, et deux qui concernent le futur. C'est la raison pour laquelle on considère qu'il y a quatre dérivés de la Shvuat Bitouille qui est exprimée dans la Torah. Gimet, Nishba achat merba machalokot elu ve'echlif. S'il a juré une de ces quatre catégories, mais il a fait le contraire. Kegon, par exemple, chez Nishba shelo yochal ve'achal. Il a juré qu'il ne va pas manger, il a mangé. O chez yochal ve'lo achal, ou bien qu'il va manger et il n'a pas mangé. O chez achalti, ou bien il jure j'ai mangé, ve'u lo achal, mais en vérité il n'a pas mangé. Chez lo achalti, ou bien il jure qu'il n'a pas mangé, ve'achal, mais finalement il avait mangé. Donc, are zu shvat sheker. Ça s'appelle qu'il a juré faux. Ve'alze ve'kayot sebo. Et concernant cela et tout ce qui va ressembler, par exemple qu'il a juré j'ai jeté une pierre à la mer alors qu'il n'a pas jeté. Neymar, c'est marqué lo tishaveru bishmi la shaker. Vous ne devez pas jurer en quelque chose de faux. Ve'im nishba la sheker bemezid. Si il a juré faux en toute conscience, loqué, il reçoit malkout, beshogeg, et si il n'était pas conscient, par exemple, qu'il jure qu'il n'a pas mangé, et que finalement il avait oublié que c'était interdit de dire une telle chose alors qu'il avait mangé, donc il avait oublié la punition qui concerne le mensonge dans le cadre de cette choix, mais vi korban oleve yored, il va amener un korban khatat, qui est un korban oleve yored, c'est-à-dire c'est un korban khatat qui n'a pas de somme fixe entre guillemets, ça va dépendre de ses possibilités, il pourra aller d'une simple dose de farine à plus des oiseaux ou des bêtes chez Nema, comme c'est marqué, Venela mimenu veu yada ve'Hashem vegomer. Ça s'est caché de lui, ça veut dire il a oublié, alors que lui il savait qu'il avait juré, donc il savait qu'il avait juré et qu'il avait juré faux, mais il savait pas que c'était quelque chose qui allait impacter une punition, VHM, et donc lui il est coupable, Vegomer, etc. Alors à ce moment-là il emmènera un korban au Yored. Alors que si c'est Bémézid en toute conscience, il recevra Malkout. Dalet, Shvuat Shav Necheleket Lerba Machalakot. Un serment en vain, il a aussi lui quatre catégories. Achat, une. Shenishba Adavar Ayadoua She'enken. Il a juré sur quelque chose qu'on sait que c'est pas comme ça. Kegon, Ketzat, pardon. Comment? Kegon Shenishba Alaï Shewisha. Il a juré. Je te jure que un tel est une femme, alors que tout le monde sait que c'est un homme. Ve'alaïcha Shewish. Ou bien, il a juré sur une femme. Je te jure que cette dame, c'est un homme. Ve'alahamut Shel Shei Shew Shel Zav. Ou il a juré sur une colonne de marbre qu'elle est en or. Chen Kol Kayotse basé et ainsi tout ce qui ressemble à cela. Et Ashnia, deuxième manière, chez Nishba al-Davar Yadoua chez En Bo Safek l'Adam Shouken, qu'il a juré, al-Davar Yadoua sur une chose très connue, chez En Bo Safek l'Adam Shouken, que personne ne doute que c'est comme ça. Kegon, chez Nishba al-Shamaim Shou Shamaim, il a juré que le ciel c'est le ciel. Ve'al Even Zou chez Even, et sur cette pierre que c'est une pierre. Ve'al Ashnaim Shem Shnaim, et à deux qui sont deux. Chen Kol Kayotse basé, et ainsi de suite. Chez Zé Adavar, chez En Bosafek le Adam Shalem, parce que là, un homme normal, un homme complet, entre guillemets, ça veut dire en toute, une personne normale, elle n'a pas de doute là-dessus, qu'aider les tzadek d'avar bichoua. Ça justifie pas qu'on jure, je te jure que le ciel c'est le ciel. C'est évident que c'est le ciel. Vav, Shlishit, troisième manière, chez Nishba Levatel et Mitzvah, il jure qu'il ne va pas accomplir une mitzvah. Ketzat, Kegon, Nishba Shelo Itatef Betzitzit, il jure qu'il mettra jamais de tzitzit. Shelo Yilbash Tfilin, qui va pas mettre les tfilin. Shelo Yesheb Besuka Bechag Sukot, qui ne va pas faire la mitzvah de s'asseoir dans la souka pendant Sukkot. Velo Yuchal Matzah Belele Pesach.
il va pas manger de la matzah le soir de Pessah. Ou bien il jure qu'il va jeûner Shabbat et Yom Tov. On ne peut pas jurer pour annuler une mitzvah, et ainsi tout ce qui ressemble à cela. Zain Revit. Quatrième manière. Chez Nishba, qu'il a juré al davar chez En Koach Bolasot. Il a juré sur quelque chose qui n'a pas la force de faire. Ketzat, comment? Kegon chez Nishba chez Loishan, Shloshayamim, Laila Vayom Retsufim. Par exemple, il a juré qu'il ne va pas dormir pendant 3 jours, jour et nuit, de suite, ce qui est impossible. C'est impossible qu'une personne, elle reste 3 fois 24 heures sans dormir. Ou bien il dit, je ne vais rien mettre dans la bouche, je ne vais rien goûter pendant 7 jours consécutifs. Et ainsi de suite. Kol, Anishba, Shvuat, Shav, Berba, Shvuot Elu. Tout celui qui a juré en vain, selon les 4 catégories qu'on vient de parler, au verbe Elota, il transgresse un interdit de la Torah, chez Neymar, comme c'est marqué, Lotisa Echem, Hashem Elokecha Lashav, tu ne pourras pas prononcer le nom de Dieu en vain. On verra plus tard que Shvoa, serment, c'est obligatoirement avec la prononciation du nom de Dieu. On verra exactement de quoi on parle, mais en tout cas, il faut comprendre que ici, le nom de Dieu il a été prononcé, c'est pour ça que le passou qui est évoqué, c'est Lotisa Echem, Hashem Elokecha Lashav. Vemaya Mezid, et s'il a fait ça en toute conscience, Loki reçoit Malkout, Veimaya Shogeg, et s'il avait oublié, Pato Mikloum, il n'a rien à faire, même pas un korban. Pourquoi? Parce que on apprend qu'il n'y a pas de korban pour Shvuat Shav, pour un serment en vain. Chet, Shvuat Apikaton Ketzad, le serment qui concerne le gage, comment? Kol Mishiesh Mamon Chavero Beyado, tout celui qui a de l'argent, quelque chose qui a une valeur dans sa main et qui appartient à l'autre, ben bepikadon ben milve, soit en gage ou bien en prêt, au chez Gazlo, ou bien qu'il lui a volé, au achako, ou bien il lui a gardé de force, par exemple un patron qui garde le salaire de son employé, au matza, ou bien quelque chose qu'il a trouvé l'eau pour lui, aveda, quelque chose qui a été perdu, vélo et chésira, et il n'a pas rendu à son propriétaire, Fekayot s'est basé, ou toutes sortes de choses comme ça. Donc, Réhouven, il a quelque chose qui appartient à Shimon. Ou bien c'est un gage, ou bien c'est un prêt, ou bien c'est quelque chose que Shimon il a perdu. Et Shimon va au Bedin et dit, Réhouven, il a quelque chose qui m'appartient, par exemple un gage, où il me doit de l'argent, ou bien il a trouvé quelque chose qui m'appartient, je veux qu'il me le rende. Fait Kafarbo, et lui Réhouven, il dit non, c'est pas vrai. Il nie posséder, par exemple, le mashkon, posséder le gage. Arrêté au verbe lotas, il transgresse un interdit de la Torah, chez Neymar, comme c'est marqué, lo techachashu, vous ne devez pas nier, zu hazara lekfirat mamon, et de là on apprend qu'il est interdit de nier, de posséder de l'argent. Ve'en lokim al-lavze, on ne reçoit pas de coup là-dessus, pourquoi? Parce que ça s'appelle lav she'en bomase. C'est une interdiction négative, mais qui n'engendre pas une action. Ve'im nishbalu al-sheker amamon shekafarbo. Maintenant, s'il jure, pas seulement il nie, mais il jure faux qu'il ne possède pas l'argent qu'on lui réclame, qu'il n'a pas dans sa main l'argent qu'il lui réclame, résover belavacher, il transgresse une autre interdiction, ve'alzenema, sur ça c'est marqué, lo teshakeru ishba mito, vous ne devez pas mentir l'un envers l'autre, zoazara la nishba kfirat mamon, c'est pas seulement celui qui nie, mais celui qui jure pour justifier le fait qu'il nie posséder cet argent. Ou choiseau i anikret shwat apikadon, et donc ce serment il est appelé shwat apikadon. Tête. Ou ma chayav shwat apikadon shishikerba. Et qu'est-ce qu'il est chayav lorsqu'il a juré sur donc ce gage, mais ici le terme gage c'est pour désigner toutes les choses qui appartiennent à l'autre et qui sont chez lui. Alors à ce moment-là, lorsqu'on l'a attrapé et qu'on voit que la chose elle est chez lui, par exemple, il avait le gage à la maison, donc il doit lui rendre. L'objet volé que Shimon lui réclame, il est chez lui à la maison. Il doit lui rendre, mais non seulement il doit lui rendre, mais en plus de ça, il a juré faux. Mais Shalem est à Keren chez Kafarbo, Imtosef et Romesh. Il paye le capital plus 1/5. Ou Makriv Hacham Vadaï, il doit amener un korban Hacham Vadaï. Donc c'est une sorte de korban khatat. Ben Shaya Mezid, Ben Shaya Shogak, qu'il ait fait cela en toute conscience, ou bien Beshogak. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vechichesh Ba'amito Befikadon, O Bitsumet Yad, O Begazel Vegomer. Ici, on parle qu'il a nié à son prochain
soit dans un gage, ou bien dans quelque chose qu'il a gardé dans sa main, ou bien quelque chose qu'il a volé, Veaya qui yecheta ve'Hachem. Et lorsqu'il aura fauté, il sera condamné. Felo ne'emar bo venela mimenu. Et là, on voit pas qu'il y a le détail qu'il a oublié, comme on a vu dans les psukim précédents. Ici, on dit comme ça, puisqu'il a juré faux, par le fait qu'il a juré faux et qu'il avait vraiment la chose qu'on lui réclame, les chayev mezid keshogeg, la Torah ne fait pas de distinction. Est-ce qu'il avait conscience ou pas? La Torah ne parle qu'une d'une seule chose, puisqu'il a nié avoir cette chose-là, et qu'il a juré de ne pas avoir cette chose-là, et que ça s'est avéré faux, que ça soit Béshogeg ou Bémézid, alors on fera le même din, c'est-à-dire payer le capital de la chose, plus un cinquième, et faire un korban hacham, un korban khatat. Yud. Ici on parle que, volontairement, il a nié le gage ou l'argent qu'il est chayav, qu'il devait donner. Veillez d'abo bichat shua. Et ça, il le savait au moment où il a juré. Avalim shagag veshachar shieshlo etzlomamon vekafar venishba. Mais si il a oublié qu'il avait l'argent qu'on lui réclamait, et il a nié et il a juré. Vraiment, il croyait qu'il avait plus, il croyait qu'il avait déjà rendu le prêt, ou il croyait qu'il avait rendu le gage. Après, il se rend compte qu'il a juré faux et que les choses, elles étaient encore chez lui. À nous sous paton miklou. Là, c'est un cas de force majeure. Vraiment, il croyait qu'il avait donné la chose. Et donc, il est paton. La même chose, s'il ne savait pas que c'était interdit de jurer faux lorsqu'on nie de l'argent, anus ou patour, c'est un cas de force majeure, et il est paton. Yudalef, imken, si c'est comme ça, alors comment c'est le cas qu'on a dit que Béshogeg, que lorsque involontairement il a juré sur un picadon, il est quand même condamné? Il dit, c'est très simple. Il sait que c'est interdit. Il sait qu'il est en train de jurer faux. Parce qu'il nie avoir quelque chose qui, normalement, il doit le rendre. Mais il a oublié, est-ce qu'on est chayav de payer un korban ou pas? Mais il sait que c'est interdit. Lo etzlo mamon, et qu'il avait la somme qu'on lui réclamait, ou la chose qu'on lui réclamait, zoish gigata. La seule chose sur laquelle il est shogeg, c'est qu'il a oublié quel korban amener. Uzdona. Et comment c'est l'interdiction quand c'est bémézit, ça veut dire volontairement, chez Yeda, chez Chayvim ala korban, il sait tout, que c'était interdit de garder la chose et de la nier, c'était interdit de jurer, et qu'il serait chayav d'un korban. La quatrième sorte de shvoa, de serment, Yudbet, Shvoat, Aedut, Ketzat, comment ça se passe? Le serment des témoins, Aedim, Sheyadou, Edut Mamon. Il y a des Edim qui savent que X est chayav de l'argent à Y, Reuven à Shimon. Des Edim, c'est deux témoins. Utvaam Baal Aedut, la Idlo. Et Shimon, à qui Reuven devait de l'argent, convoque les deux témoins pour qu'ils viennent dire au Beddin, Reuven doit de l'argent. Vekafrou bedutam veloïdou. Et ils ont nié, ils ont dit non, on n'est pas au courant, ils ne sont pas venus témoigner. Venishbeu shenam yodim loedut. Et ils ont juré qu'ils sont au courant de rien et qu'ils n'ont pas de témoignage à porter. Zo inikret shwataidut. C'est ça qu'on appelle shwataidut. Vechayavim al shwazu korban oleveyored. Et sur cette shvoa, sur ce serment, ils devront amener un korban oleveyored, c'est-à-dire un korban khatat qui dépend de leur capacité financière de payer. Ben shayu mezidim ba, ben shayu shogegim. Et là, c'est même si ils ont fait volontairement, en toute conscience, ou qu'ils avaient oublié. Chez Neymar, comme c'est marqué, nefesh kitecheta veshama kol alave ou ed, une personne qui a fauté et qui a entendu donc une shvoa, un serment, alors qu'il était témoin. Velo ne'emar ba veneilam. Et dans la Torah, là, c'est pas marqué qu'il a oublié ou il n'a pas oublié. Les chayev ala zadon kishgaga, pour nous dire que dans ce cas-là, puisqu'il a donc juré qu'il n'était pas, qui n'est pas apte à porter témoignage sur cette chose-là, la Torah le condamne à un korban, et il n'y a pas de différence. Est-ce qu'il a transgressé cela en toute conscience ou pas? Yud Gimel, Ketzad Shgigat Shvoat Aedut. Comment c'est possible qu'il ne savait pas? Quel est le cas de Shogeg concernant le serment? Donc des témoins, Kegon par exemple, chez Neilam Mimenu Shechayvim Alea Korban. Il a oublié. Il savait que c'était interdit, mais il ne savait pas que c'était chayav d'un korban qui serait donc condamné à payer un sacrifice. Veyada chez Shvoazo Asura. Il savait que jurer comme ça, c'est interdit. Chez Isheker et que c'est du mensonge.
ou Zdona. Et comment c'est le cas où c'est Bezadon, c'est-à-dire volontairement, chez Yada, chez Chayvim Alea Korban. Il sait qu'on est chayav dessus sur un korban, il sait que c'est interdit, et il a juré qu'il n'est pas témoin, qu'il ne peut pas se porter témoin alors que c'était faux. Aval imlo Yada Shiyasora, mais s'il ne savait pas que c'était interdit, ou bien ils ont oublié le témoignage, ils s'en souviennent pas, Venishbeu, et les témoins ils ont juré qu'ils sont au courant de rien, et après ils se sont rappelés, ou bien on leur a rappelé que finalement oui ils étaient capables de témoigner parce qu'ils le savaient. Fenishbeu al sheker, et donc ce qu'ils avaient juré précédemment c'était faux, du moins c'était un mensonge, arel ou anusim, c'est un cas de force majeure, ou ptorim af min ha korban, ils sont pas tours même du korban. Donc voilà pour le premier pérec de Silchot Shvuot. On se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre shiur.